nous avons brossé un tout petit peu la participation de la femme avant l'indépendance, après l'indépendance et où on en est aujourd'hui. On constate que malgré les avancées, le bilan il est encore négatif. Négatif pourquoi? Parce qu'en termes de pourcentage, le pourcentage il est encore très réduit. Nous l'avons vu, on est à 32% aujourd'hui alors que la Constitution stipule qu'il nous faut vraiment arriver à 50-50. Voilà pourquoi je dis que c'est encore négatif. Alors, on est revenu un tout petit peu par rapport à ce qu'on a vécu lors des élections dernières de 2023 et ce qui s'est passé en janvier-février 2024. On a constaté que les femmes, au-delà du fait qu'elles ont été nombreuses sur les listes en tant que candidates, au-delà du fait qu'elles ont battu campagne, les femmes n'ont pas été élues comme on l'aurait souhaité. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le faible taux de participation des femmes au niveau de la province du Sud-Kivu et même en République démocratique du Congo. Je vais donner un exemple. On a vu par exemple au niveau provincial en République démocratique du Congo, sur 688 députés provinciaux qui ont été élus, il n'y a que 66 femmes. Sur 688, c'est presque un dixième, mais c'est trop peu. On pouvait avoir la moitié, 300 ou même 200. Par exemple, pour les législatives nationales, sur 32 députés nationaux élus au Sud-Kivu, par exemple, on n'a qu'une seule femme. On n'a qu'une seule femme et moi je me dis que ces chiffres-là, c'est vraiment insuffisant. Pendant qu'on a des femmes compétentes qu'il y a dans la province, dans la ville, mais en regardant les chiffres, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant. Si on prend par exemple un autre cas, on va à l'Assemblée nationale où on a dernièrement eu des élections au niveau du bureau national. Sur les 7 membres, il y a 3 membres. Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire 3,5. 3 sur 7, pourquoi ne pas avoir 5 par exemple? Ou pourquoi ne pas avoir 4? Mais on a 3. Mais de manière générale, même quand vous regardez au sein de l'administration, au niveau de la province et tout, les femmes n'occupent pas de postes de responsabilité. C'est très important de mettre les femmes candidates, les femmes politiques en face des journalistes parce que non seulement les journalistes découvrent qui sont ces femmes qui peuvent parler sans avoir peur pour briser un peu ces mythes où les femmes n'acceptent pas de parler, etc. Mais je crois aussi que c'est le moment de commencer à en parler. On attend généralement 2 jours avant les élections ou lorsqu'on a déjà annoncé les élections, c'est là qu'on commence à sensibiliser les communautés, c'est là qu'on commence à parler avec les femmes et je crois que ça serait tard. Donc une initiative comme celle-ci, au départ, c'est bon parce qu'on montre déjà à celles qui veulent avoir qui ont des ambitions politiques, qui veulent par exemple briguer en 2028, être candidates, etc., de savoir comment s'y prendre. Déjà là, on leur dit il faut briser toutes ces barrières, il faut vous approcher des médias. Les médias peuvent vous propulser, peuvent vous aider à aller loin.